Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle petite vidéo d'intérieur. Le sujet du jour, c'est la voiture électrique d'occasion. Alors j'ai choisi une sélection de prix jusqu'à 13 000 euros, je crois, ou 15 000 euros, je ne me rappelle plus. Et voilà ce que ça donne, parce que si on cherche dans les prix plus élevés, vous allez avoir des modèles électriques de différentes marques, mais inaccessibles au petit budget. Alors, je parle bien sûr des budgets serrés. Vous pouvez chercher plus large, hein. Il suffit d'aller sur le bon coin et puis vous sélectionnez simplement voiture électrique et vous aurez tout. Alors bien sûr, dans les prix assez serrés, ça se limite, hein. Principalement, il combien 6 annonces. Dans le département de l'Aube seulement. Les voitures partent très vite parce que vous avez des aides pour acheter de l'occasion, pour la reprise de votre voiture ancienne, et puis ça vous permet d'avoir une voiture comme celle-ci, moteur Renault, donc c'est 210 km, oui, c'est la batterie 22 kW, c'est une phase 2, à 108 000 km, ce qui est très peu, 109 000, garantie 12 mois, donc c'est la finition Zen intermédiaire, hein. Vous avez la Leaf, finition de base, la Zen intermédiaire et l'intense, finition haut de gamme. Elle est très bien équipée, c'est des jantes 16 pouces en aluminium, tout est détaillé. Voilà, tout est là, poche de manière, TMC, la totale. Alors, elle n'est pas un prix élevé, ce sont des prix correspondant à la finition. C'est une phase 2, donc la phase 1 à la phase 2, c'était courant 2016 que c'est passé en phase 2, peut-être mi-2016, je ne suis pas sûr, et ça a amélioré pas mal de choses. Bon. Comme toute marque, hein, il y a les premiers lancements, les premières années, puis ensuite un petit remaniement, ça s'appelle phase 2, en général on appelle ça phase 2, et ils améliorent quelques petits problèmes, ils corrigent quelques défauts, ça se passe comme ça. Donc jantes 16 pouces, elles sont très belles aussi. Oh, ce sont des 195, il me semble. Donc l'intérieur gris, vous avez différentes teintes à l'intérieur des OE, ça peut être bleu, ça peut être gris, ça peut être noir. La planche de bord et la fameuse planche de bord, la teinte qui se reflète sur le pare-brise, ça dérange certains et pas d'autres. Le blanc, qui est très beau, le volant cuir. Poche de monnière. Ce genre de voiture part très rapidement à la vente, bien sûr, puisque vous avez des aides. Par exemple, si vous avez droit à 5 000 euros, la voiture passe de 9 000 euros, on va dire, à 4 000 euros. Pour 4 000 euros, vous avez une superbe Zoé bien finie, qui vous emmènera loin, loin, loin. Vous choisissez, bien sûr, les mensualités correspondant à votre kilométrage auprès de la DIAC. Hein, c'est vous qui choisissez. Et puis voilà, vous payez tant par mois et puis vous êtes tranquille. Le flexi-chargeur, le câble type 2, tout est là. Même un extincteur, le coffre est propre. L'intérieur, volant cuir. Vous voyez le kilométrage. Le kilométrage correspond bien à la batterie 22 kW. Alors avec un moteur Renault, vous pouvez faire une trentaine de kilomètres en plus par rapport au moteur Continental. Mais ce que vous perdez en autonomie, vous perdez en vitesse de recharge. Vous avez vu sur mes vidéos, le moteur Continental permet de recharger extrêmement rapidement sur des bornes très standards. Mais est-ce que c'est une condition pour rouler en voiture électrique? Loin. Non, pas du tout. Ce n'est pas rédhibitoire, parce que les recharges sur borne, ce ne sera que ponctuel, mis à part sur des batteries 22 kW, où votre autonomie est restreinte malgré tout. Et moi, j'ai eu cette batterie pendant un an, ça ne m'a pas du tout restreint sur mes déplacements. Je faisais 300 km dans la journée, c'était pas un problème. J'allais sur une borne type 2, je rechargeais à 22 kW, mais ça recharge, j'ai le temps de le dire. C'est une batterie 22 kW, ça recharge beaucoup plus vite que la batterie 40 kW. Plus la batterie est grosse, plus il faut des bornes puissantes, ou alors plus il faut mettre de temps. Hein, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc il ne faut pas avoir peur des batteries 22 kW, elles vous emmèneront tout aussi loin, dans de très bonnes conditions, sauf que les étapes seront plus nombreuses, les étapes de recharge, mais en même temps, comme c'est ponctuel, c'est acceptable.
Ça rentre dans une philosophie de déplacement qui change. Ça nous permet de nous reposer. Et c'est ce qui se passait quand je faisais des recharges intermédiaires. On ne recharge pas forcément à 100%. Vous pouvez recharger à 90-95%. Vous aurez une autonomie suffisante. Voilà pour celle-ci. En fin de compte, il y en a très peu. Comme je disais auparavant, les voitures partent comme des petits pains. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore des C0 en vente. Alors la C0 a la particularité qu'elle est vendue avec la batterie. L'autonomie est un petit peu moins bonne que la Zoé. Ça va être du 110-120 km maximal. Mais pour la ville, c'est excellent en seconde voiture. Donc celle-ci a très peu de kilomètres. Elle est vendue vraiment pas excessivement cher. Pas du tout. Garantie 1 an. Rétroviseur électrique, vitre surteintée. Est-ce qu'il y a la climatisation automatique? Voilà. Elle a vraiment tout pour plaire, cette voiture-là. Et ces genres d'occasion, faut pas hésiter. En seconde voiture, par exemple, et même en première voiture, les jeunes conducteurs, jeunes conductrices qui ont passé leur permis sur une voiture électrique ne vous passeront jamais un thermique. Non, c'était un choix dès le départ, je pense, et un choix de raison, parce que de toute façon, plus le temps passera, plus on verra des électriques sur le marché de l'occasion. Et ce que l'on ne voit pas encore pour l'instant, c'est la concurrence par rapport à la Zoé, et ça va venir après. Les prix seront plus élevés parce qu'il y a la batterie qui est vendue avec. Voilà. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est mesurer la capacité de batterie de ce genre de voiture. Sur la Zoé, on ne se pose pas de questions parce que ce sont des batteries louées. Donc elles ne nous appartiennent pas, elles sont garanties. Mais sur des modèles comme la C0 par exemple, il faut absolument connaître la valeur, la capacité de la batterie. Et ça, c'est une demande à faire auprès de la concession, bien sûr. Ils doivent être en mesure de vous fournir cet élément-là. Il y a une prise OBD2, et sur la prise OBD2, via une interface, ça peut être un smartphone, ça peut être un petit boîtier spécifique, électronique, avec affichage et tout. Ils vous sortent le SOC, ça s'appelle le SOC, le seuil optimal de capacité de la batterie. Sur les miennes, par exemple, c'est 94%, c'est excellent. Sur n'importe quelle voiture électrique, c'est la garantie que vous achetez une voiture qui est saine. Parce que le seul élément qui va vous tracasser dans une voiture électrique, ce sera la batterie. Le moteur électrique, lui, il est conçu pour durer très longtemps, c'est pas le problème, on n'est plus dans le thermique. Mais la batterie, elle, vous devez avoir vraiment confiance en sa capacité et que ce soit bien mis en avant. Ça, pour l'instant, est-ce que c'est bien rentré dans le système de vente et d'achat? C'est trop frais tout ça, il n'y a pas encore cette connaissance, mais c'est important de le savoir. Donc c'est une excellente voiture, avec ça il n'y a pas de problème. J'en vois plein sur la route. Ah oui, ça roule. Vous pouvez faire de 80 km un aller-retour, vous travaillez, vous avez 40 km aller, 40 km retour, et ben vous faites avec un seul plein d'énergie, il n'y a pas de problème. Et ça, vous aurez que ça va vous coûter 1,50 € ou 2 € d'électricité. Enfin, même pas 1,50 € puisque vous allez faire 80 km. Ça dépend de la consommation d'électricité de la voiture, bien sûr. C'est rentable tout de suite, c'est rentable dans les médias. Voilà, ça se présente comme ça. C'est du Mitsubishi, c'est zéro, etc. C'est toutes les mêmes. Peut-être quelques petites modifications liées à la spécificité du constructeur, que ce soit Citroën, Peugeot, ils mettent un petit peu leurs touches spécifiques, c'est normal. Et on voit, elle est très spacieuse, il y a un grand coffre. À l'arrière, ça sort pli tout ça, 2 tiers, 1 tiers. Et là, vous causez pas mal de choses. Faut pas avoir peur de ça. Très économique en pneus, très économique en freins. Les freins s'usent pas, comme tout électrique. Toujours ça à prendre en compte lors de l'achat d'un véhicule, parce que ça coûte de l'argent, l'entretien tous les ans. Si vous faites le compte de ce que vous dépensez dans une voiture thermique, c'est exorbitant si vous faites faire. Donc dans l'électrique, c'est plus du tout pareil. Ça, vous êtes débarrassé de ce principe-là. Donc c'est automatique. Au niveau climatisation, alors c'est silencieux. C'est ce qui amène le confort, ce confort unique de l'électrique, c'est ce silence qu'on trouve dans du premium très cher en thermique. Et là, pour une voiture à 8 000 €, et peut-être même beaucoup moins cher si vous avez l'aide que vous avez droit, et bien là, évidemment, ça change tout. Vous êtes décontracté, zen, comme on dit, c'est le jour et la nuit. Voilà. Citroën, ça c'est donc Citroën qui vend.
Ah oui, Citroën qui vend 8400, bah, 8490, vous baissez le prix et puis vous faites une reprise ou autre chose. En principe, ils peuvent s'occuper des aides, hein, je crois, dans les concessions. Maintenant, si je me trompe, qu'on me le dise, mais il me semble qu'ils prennent tout en charge pour certaines aides que vous auriez droit. C'est à voir. Par contre, au niveau des impôts, l'aide de l'État, je crois que c'est à vous de faire les démarches. Hein. Il faut que vous ameniez votre feuille d'imposition, que vous déclariez que vous ne payez pas tant d'impôts, hein, etc. Et là, vous aurez de l'aide ou pas. Ah, ça, c'est excellent. Ce sont le genre de petites voitures qui devraient partir rapidement parce qu'elles sont très bien équipées et très puissantes au démarrage. C'est moins lourd qu'une Zoé, donc même si ça fait que 67 chevaux, ça accroche. En voici une, là c'est en particulier, c'est une C0. Même chose. À un prix défiant toute concurrence, 2011, mais il ne faut pas s'y arrêter. 143 000 km, aucune importance. On n'est pas dans le thermique, je répète. Entretien, facture à l'appui. Se branche sur une prise de courant traditionnelle, bien sûr. 4 pneus, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'était fait. Climatisation automatique, voilà. Autonomie actuelle, 90 sur 100, 90-100 km réels. Voilà. Au moins, c'est clair, c'est franc. 90-100 km. Bah, 5000 €. Ah, c'est mieux qu'une voiturette, hein, je trouve. Bah oui. À mon sens, hein. La batterie vous appartient, bien entendu. C'est pas une location. Il faut savoir qu'il y a des centres de réparation de batterie. Il y en a un qui se trouve en Bretagne, que vous trouvez facilement. Vous tapez centre de réparation de batterie en Bretagne, vous allez tomber dessus. Il n'y en a qu'un, pour l'instant. Lui répare les batteries. Cette personne répare les batteries de C0, principalement de Lyon, la même chose. Toute voiture électrique, le problème qu'il y a, c'est que pour réparer une batterie, il faut trouver les pièces de la batterie. Et il s'avère que trouver des éléments défectueux d'une batterie, ils ne peuvent pas sur le marché du neuf. Voilà. Il faut que ça se trouve sur le marché d'occasion, et principalement sur des voitures accidentées, qui sont à la casse. Et il y en a tellement peu, ou des pannes, hein, bien sûr. Il y en a tellement peu qui tombent en panne, en fin de compte, qu'ils ont un mal de chien à trouver des éléments pour réparer une batterie. Si par exemple celle-ci, vous estimez que l'autonomie n'est plus suffisante, ça veut dire qu'il y a une usure de la batterie. Peut-être, ou peut-être pas. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de la faire, de voir autrement comment ça... Je ne sais pas. Vous décidez de voir ce centre de réparation, de remise en état des batteries. Ils vont faire une estimation, bien sûr. Alors, ça coûte beaucoup moins cher que de changer la batterie elle-même. Ils changent les éléments défectueux. Ça peut être le BMS, l'ordinateur de la batterie. Ça peut être quelques relais, quelques composants électroniques à changer. Ça, j'ai téléphoné, hein, c'est pour prendre des renseignements. Ils savent très bien faire. Il n'y a pas de problème, c'est leur métier. Le problème, c'est qu'il faut 1 mois minimum pour trouver la voiture équivalente à celle-ci, par exemple, pour avoir les pièces détachées. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va se consacrer intégralement à la recherche d'éléments de batterie. Ça se passe dans les casses, dans les concessions, enfin de toutes sortes. Il faut, comme un détective, rechercher des voitures électriques pour trouver les éléments, pour une batterie. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Parce qu'il n'y a pas de panne, principalement pas de panne, pas de voiture à la casse ou très peu, beaucoup moins d'accidents que sur un thermique. Donc ça fait que c'est très long, très, très lourd à chercher et ça grève le prix de la réparation. Alors des fois, est-ce qu'il est justifié de faire réparer une batterie, sachant que ça peut atteindre un prix très très élevé, ça peut se compter en milliers d'euros, comme ça peut être très peu d'euros, en fin de compte quelques centaines d'euros. Ça après, ça va être le temps de recherche des éléments défectueux. Bah oui, ça se compte comme ça malheureusement, il y a un employé qui va faire que ça, et il faut le payer, il faut payer la voiture, si ce n'est pas, il faut la faire revenir intégralement sur plateau au garage, capable de la remettre en état, de récupérer la batterie du moins, parce que c'est un transport spécifique. Voilà, parce qu'il y a une batterie. Ça se paye. Et tout ça, ça se répercute sur le coût de la réparation. Pour le moment, ça se passe comme ça. Parce que le marché des pièces d'occasion n'est pas fourni en électrique. Surtout sur les batteries. Voilà, c'est un peu compliqué. Ben bon, 5000 €, hein, c'est mieux qu'une
que la Bolloré, par exemple. La Bolloré, apparemment, il y aura beaucoup de problèmes. Et les personnes qui pleurent en ayant acheté une Bolloré pas cher, à 3 000, 4 000 euros. Il faut savoir que les Bolloré, les batteries, ce ne sont pas les mêmes technologies lithium-ion, pas du tout. Ce sont des batteries qui ont besoin d'être branchées en permanence, qui consomment du courant en permanence. Environ, je crois, ça va être 200 watts environ. Tout le temps. Voilà, il faut tout le temps se brancher. Ça se décharge très vite. De plus, il y a des batteries défectueuses. Et ce sont des voitures parisiennes, donc elles ont été cabossées, etc. Il y a des problèmes de pièces détachées, il y a tout un bazar. Et bien, il vaut mieux partir sur des voitures qui sont encore en vente, comme celle-ci qui est encore en vente. Et puis voilà. Après, ce qui est indiqué ici, les 90-100 km réels, il faut voir la conduite. Est-ce que la voiture a été conduite d'une manière zen? Parce qu'une électrique qui conduite comme une électrique bourrin va consommer beaucoup, comme une thermique. Et si on conduit zen, ben on va aller beaucoup plus loin. Pour toute voiture électrique, c'est le même principe. Hein. Alors vous m'excuserez, je m'étale beaucoup, mais c'était nécessaire malgré tout. Vous êtes toujours en recherche aussi de... Vous voyez, par rapport à l'autre usine, la différence de prix. Vous êtes toujours à la recherche des prises GreenUp. Hein, vous avez vu mes vidéos, vous êtes intéressé par les prises GreenUp, bien sûr. Prises GreenUp, vous avez à 56 €, neuves. Si vous êtes connaisseur en branchement électrique, attention à ce que vous faites, hein, moi je vous encourage pas à le faire, bien entendu. Ce que je dis là, c'est par conseil. Hein. Il faut savoir qu'il vous faut un disjoncteur différentiel, déjà sur le tableau électrique, un câble 3x2,5 avec un câble pilote, un fil pilote, un TIC, qui va détecter la Zoé, le flexé chargeur par exemple, et ça va déclencher la charge à 3000 watts quoi. 16 ampères. Si vous avez qu'un simple câble 3x2,5 qu'on trouve partout, chez Brico Dépôt, Bricorama, peu importe, c'est pas ce qui manque, étanche, RO2V, il faut absolument que ce câble soit protégé quand c'est à l'extérieur, qu'il soit gainé, etc. Toutes les normes électriques. Et que la prise, elle qui est étanche, ne risque rien. Hein. Elle ne craint pas le gel, elle ne craint pas le froid, ni le soleil, ni la pluie, ni les orages. C'est conçu pour ça. On m'a dit que ces prises-là étaient classiques des prises grises. C'est faux. Ce sont des prises beaucoup plus solides, beaucoup plus éprouvées. Elles sont argentées. Les contacts sont argentés. Donc ça fait que le contact des broches de la prise avec les fiches rondes hein, qui rentrent dans la prise femelle sont beaucoup plus fermes. Le contact, l'échange d'énergie se fait beaucoup plus facilement. L'argent étant un très bon conducteur d'énergie électrique. Donc il faut savoir ça aussi. 56 €, ce n'est pas la mer à boire. Vous avez des packs complets qui intègrent le disjoncteur, c'est ce que j'avais acheté. La prise, il ne vous reste plus qu'à acheter le câble. Voilà. Si vous le faites poser par un électricien, tout se passera bien, vous serez garanti en sécurité. Je vous remercie, je me suis étalé, j'essaierai d'habiller un peu cette vidéo pour pas que vous vous endormiez, et je vous dis à bientôt.